Alors, normalement, nous sommes déjà en direct, que je confirme toujours techniquement. Oui, nous y sommes. Je vais juste m'assurer qu'on n'a pas de deux sons qui fonctionnent en même temps. Voilà. Alors, bonjour tout le monde. En ce vendredi 13 heures, on s'approche de la fin de semaine du congé pascal. Alors, j'en profite pour vous souhaiter une joyeuse Pâques à tout le monde. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir recevoir une personne que j'aime beaucoup, en la personne d'Alexandra Sirbu. Comment vas-tu, Alexandra? Yo, Claudine, ça va bien, merci. Et toi? Oui, ça va bien. Je suis contente de te recevoir. Aujourd'hui, tu fais, comme on pourrait appeler ça, une sortie de zone parce que pour l'instant, tu es dans tes premières entrevues. Est-ce que c'est possible? Oui. Premièrement, merci à toi de me recevoir puis pour l'invitation. Deuxièmement, oui, je suis très mal à l'aise. C'est confirmé live. Alors, je suis contente de te poser la question et si je le fais, c'est parce que je pense que dans un premier temps, quand on se permet d'être authentique et vulnérable, quand on se permet de dire, hey, je suis un petit peu fébrile à l'idée de sortir de ma zone de confort, tu sais que j'enseigne pour ça, que j'ai été enseignée à toi aussi pour ça va permettre à ceux qui regardent, qui nous regardent en ce moment, qui vont nous regarder en différé, de se dire, ben c'est vrai que moi aussi, il y a des trucs que j'aimerais faire, puis je m'empêche de le faire. Alors aujourd'hui, ce que tu fais, c'est moi, ça va être un plaisir de te recevoir, je te connais. Alors je veux que les gens apprennent à te connaître. Mais justement, qu'est-ce que tu dirais, parce que tu en as fait plusieurs sorties de zone dernièrement, malgré ce sentiment de fébrilité-là, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un justement qui va peut-être être invité à faire une sortie de zone comme toi? Qu'est-ce que tu penses que ça te donne à toutes les fois que tu vis une sortie de zone? C'est sûr que la sortie de zone de confort, c'est la meilleure façon de se dépasser puis d'aller plus loin. Ça nous aide à rester en contact avec nos sentiments parce que tu sais, c'est sûr que c'est la fébrilité, comme tu as bien dit tantôt. C'est une peur, c'est une anxiété, c'est l'espoir que ça va bien aller, qu'on va être performant. Fait qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'intensité dans ça, fait que ça nous garde proche de nos émotions. Ceci étant dit, ça nous fait apprendre des choses sur nous-mêmes. On est-tu à l'aise? On n'est pas à l'aise? Ça, je l'ai essayé, je ne veux plus jamais l'essayer. Puis comme tu le dis si bien, osez de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait pour obtenir quelque chose que vous n'avez jamais eu. Fait que malheureusement, sans ces sorties de zone-là, que ce soit à un niveau plus petit ou plus gros, mais on va rester toujours dans notre petite zone de confort, puis absolument rien qui va se passer. Fait que, tu sais, les gens qui sont dans ta vie savent très bien que ton rôle puis ta mission est de nous emmener plus loin, mais tu peux pas faire ça toute seule. Fait que, il faut qu'on avance par nous-mêmes aussi. Oui, tu nous lances à l'eau, ça arrive, ça arrive souvent. Mais ceci étant dit, c'est dans la plus grande gentillesse puis la plus belle bienveillance aussi. C'est juste du bien pour nous, malgré qu'on peut avoir une résistance quelconque à chaque fois. Ce n'est pas facile de faire des choses qu'on n'a jamais faites puis dire, hey, je vais le faire. Surtout une première fois, c'est rarement un succès. Fait qu'on s'attend à une catastrophe, ce qui est bien parce qu'on peut être surpris de la bonne manière à la fin plutôt qu'être déçu parce que moi, je suis Superman puis je suis capable. Fait que voilà. Exactement, parce qu'on ne peut pas être au top au sommet de notre art et être tout de suite dans notre zone de génie, dans la meilleure version de toi-même quand tu commences. C'est n'importe quelle personne qui va commencer à quelque part, qui va retourner voir ses débuts, va voir automatiquement une progression. Et c'est ça le phénomène de la vie. C'est ça, la vie qui est un jeu, on est dans ce jeu-là. Alors toi, tu es médium, tu es énergéticienne, tu travailles avec le Laoshi, tu es maître Reiki, tu es très intuitive. Donc, ça, d'entrée de jeu, je voulais le dire pour qu'on sache à qui on a affaire aujourd'hui. Et tu es, depuis peu, une nouvelle des mentors de mon groupe, de mon environnement, de mon univers, de Élite la Révélation en tant que mentor. Donc, moi, j'ai envie de dire que j'ai des mentors qui sont connus d'ailleurs, qui sont connus dans le milieu, que je n'ai pas coaché, mais de plus en plus, j'ai des gens que j'ai eu la chance d'avoir en coaching, qui m'ont fait confiance et qui arrivent dans un univers qui est différent du mien. Et j'ai envie justement d'encourager les gens qui se sont choisis
et qui sont là pour les bonnes raisons. Alors, si tu es là et si tu es nouvellement arrivé comme mentor, c'est parce que je pense que tu es là pour les bonnes raisons. Alors, je vais commencer par te dire félicitations. Comment tu te sens dans ton nouveau rôle de mentor? Merci. Merci. Non. Tu en as vécu un hier, un premier webinaire de mentor de Laoshi et de Reiki. Quelle est ton intuition? Parce que là, on va faire le parcours de ta vie, mais quelle est ton intention? Quelle est ton intention quand tu viens enseigner? Parce que tu fasses des soins, que tu sois en train d'enseigner en tant que mentor, ça va tout être sous la même gouverne. Alors, quelle est ton intention en te lançant? Parce qu'on va te voir de plus en plus, Alexandra. Donc, ça va être quoi qui va être derrière ce que Alexandra veut transmettre? Bon, en fait, un petit peu dans le sens de ma mission de vie, si tu veux, malgré le fait que j'ai cette ouverture de communiquer avec le au-delà, je crois que ma mission de vie est plus vers les gens qui sont en vie. Fait que la canalisation par la médiumnité ou les messages de l'autre côté aussi, que ce soit des personnes qui sont décédées, en travaillant avec le soin énergétique, l'énergie qui tient notre corps en vie aujourd'hui, avec l'intuition, ça fait un mélange personnel à moi, si tu veux, qui amène la personne à se comprendre, à faire des déblocages, à comprendre une façon de réagir, à comprendre pourquoi il y a des choses qui se répètent sans fin. Ça peut être d'une vie antérieure, comme ça peut être de l'enfance ou du ventre de la maman, ou ça peut être même euh, un trait qu'on donne d'une génération à une autre génération. Euh, Au niveau de l'énergie. Fait que je suis plus appelée, à mon avis, puis aujourd'hui, en avril 2025, à travailler avec l'humain pour l'amener un petit peu plus loin, pour dépasser ses limites, pour mieux se comprendre, puis si c'est possible, de lui donner des outils, d'être vigilant à ce qu'il fait, à ce que son corps lui parle, af- afin de mieux se gérer, si tu veux. Si je veux pas que les gens arrivent une fois par mois puis disent, hey, j'ai un blocage, peux-tu m'aider? Oui, je peux. Mais que ça soit, chaque personne, que ça soit capable de se prendre en main toute seule puis de dire, hey, j'ai mal à mon genou encore. Ça veut dire que je vis une telle situation qui m'empêche d'avancer. Fait que juste en prenant conscience, mais une partie de cette énergie qui est bloquée va couler plus en douceur, puis plus naturellement. Fait que la douleur en soi va probablement diminuer. Puis la personne en prenant conscience, mais ses décisions vont être plus allumées, puis Peux s'aligner alignées. C'est ça, va merci. avoir plus de fluidité. Parce que quand on parle de soins énergétiques, on parle beaucoup d'améliorer, on est dans le mieux-être. On va aller à la source des blocages émotifs qui sont vraiment... Le meilleur exemple que je peux donner, c'est quelque chose d'un peu personnel, j'espère qu'elle va me permettre de dire ça, mais c'est ma mère hier qui avait mal au ventre. Mhm. Et je me disais, c'est pas normal que tu aies des crampes comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Et finalement, on a compris qu'elle avait eu une grosse peur dans la journée, une grosse peur parce qu'il avait perdu le portefeuille de mon père pendant qu'il faisait les commissions. Puis ça a fait une espèce de choc à l'intérieur parce que mon père a des suivis médicaux en ce moment. Et c'était très important de ne pas avoir perdu les cartes de rendez-vous puis toutes les choses qui venaient avec. Mhm. Alors, c'était quelque chose qui n'était pas habitué de faire face à un gros événement comme ça, accumulé avec d'autres événements avant. Ça le fait quelque chose dans le corps. Alors, quand on va travailler au niveau des soins, il faut bien comprendre qu'on n'annonce pas une guérison. C'est pas ça, Non, tu sais. non, Les non. soins énergétiques, c'est pas, on va pas remplacer la médecine, mais toi, tu vas aller dans le mieux-être, puis tu vas aller à la source de ce qui est émotionnel. C'est vraiment ça que tu fais. On va en parler plus dans les prochaines minutes. Tu as ouvert une porte. J'ai envie de te demander, avant de partir au début de qui est Alexandra, tu as fait mon programme Élite la Révélation. Et Oui. pour moi, Élite, c'est E-L-I-T, c'est le latin de révélation. C'est important que chaque personne trouve sa révélation. Quelle a été la tienne? Parce que là, il a fallu qu'il se passe quelque chose parce que tu te lances enfin, là.
Ben, tu sais, moi, j'ai écouté un podcast, juste pour dire un petit peu une autre histoire de mon point de vue. J'ai écouté un podcast, puis tu étais sur le podcast de la personne respective que je nommerai pas, il n'y a pas de plus-value. Euh, Puis dans ce que tu disais, dans tes propos, dans ta façon de t'exprimer, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Fait que je suis allée vite, vite sur l'Internet, te chercher, je t'ai trouvé très, très facilement. Ça, c'est un excellent point. Tu es très facilement trouvable, si tu veux, tant sur Internet que sur Facebook. Fait que ça m'a pris 2 minutes, puis j'avais pu contacter ton équipe pour avoir un rendez-vous avec toi. Je dois t'avouer que ce n'était pas clair pour moi exactement pourquoi je voulais te rencontrer. Je sentais le besoin de te rencontrer, puis euh, d'avoir un rendez-vous avec toi. J'avais écrit à Jean-Pascal pour la retraite, pour des rendez-vous individuels, pour la cohorte. J'ai tout écrit, toutes les façons que j'écris sur Facebook. Bref, fait que je n'ai pas pris le temps de réfléchir le pourquoi parce que c'est pas quelque chose que je fais habituellement. Si j'ai une intuition, mais je vais aller jusqu'au bout avec mon intuition, puis je vais aller au fond. Je sais pas qu'est-ce qui va se cacher en arrière, puis mais je sais qu'il y a quelque chose qui est bon pour moi à ce moment-là. Fait que ça a pris comme le lendemain, j'ai une réponse. Euh, Dans 2 jours, on s'est parlé. Tu m'as passé en entrevue pour la cohorte 6 de Elite. Puis le troisième jour, j'ai commencé. Fait que c'était fulgurant. C'était une manifestation de très grande énergie puis niveau. Euh, Puis je crois beaucoup au fait quand tu as le feeling de faire quelque chose, évidemment, qui est positif. Puis si on revient à ce qu'on disait tantôt, peut-être tu l'as jamais fait, mais fais-le quand même. Tu sais, qu'est-ce que tu as à perdre? C'est juste la peur, c'est l'ego qui est sorti de sa zone de confort. C'est pas la personne en soi, mais juste son ego. Fait que c'est de cette façon que Et je moi, te je dis. savais pas ce que je pouvais t'amener. Je t'ai dit, mais qu'est-ce que je vais te montrer, moi? Ouais, parce que avec toi, j'ai senti, j'étais en confiance tout de suite. Fait que j'ai tout de suite senti que je pouvais dire je suis médium, je suis née comme ça. C'est pas quelque chose qui était facile à assumer à 100% à l'époque, fin septembre, c'est ça? Non, fin août. Je me rappelle plus le mois exact, mais c'est bien. Ça fait pas longtemps parce qu'on vient de terminer. Je suis en train d'accompagner la cohorte 7. Fait que je t'ai dit, tu sais, ce que je vois, ce que je ressens, ce que j'ai vécu. Je te donnais quelques petits exemples. Le fait que j'ai déjà eu des formations, puis des cours, puis tu m'as dit, mais qu'est-ce que je peux t'apporter? Je Je t'ai comprenais dit, pas parce que je me disais, mais Alexandra, tu es déjà médium. Tu as fait un grand parcours qu'on va parler dans les prochaines minutes. Alors, je voyais pas ce que je pouvais faire. Fait que je t'ai vraiment posé la question, qu'est-ce que je vais pouvoir t'apporter? Je le savais pas au moment de l'entrevue. mais pour vrai, moi non plus. Puis j'avais pas de réponse à te donner. Je t'ai juste dit, j'ai eu un coup de cœur, je vais faire partie de ton groupe, puis on verra à la fin qu'est-ce que ça donne. Je t'ai dit, moi, au mois de mai l'année prochaine, mais il y a quelque chose qui va se passer au mois de mai l'année prochaine. Fait que tu as dit, mais, OK, je te prends. On a le nez sur mai, là. Ouais, Alors, ça, qu'est-ce qui s'est passé dans tout ce temps-là? Ça a été quoi ta révélation? Parce que tu savais pas ce que tu allais venir vivre. Puis moi, je me disais, parce qu'on va apprendre dans les prochaines minutes tout ton parcours, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait. Donc, qu'est-ce que tu ouais. es venu chercher? Mais en fait, je te dirais que c'était tu sais, une petite boîte de casse-tête là, en neuf, là, qui n'était pas défaite, jamais euh, mis ensemble pour donner une belle image. Mais je pense que c'est ça que tu m'as offert. Tu m'as offert de déballer mes petits côtés qui étaient éparpillés un petit peu partout parce que j'ai effectivement plusieurs côtés dans l'énergie que je peux explorer, puis je savais pas exactement comment m'y prendre. Puis tu as fait en sorte de m'aider à me comprendre, à me dépasser, à essayer de nouvelles choses encore une fois.
Puis ça a donné que je suis capable aujourd'hui de dire, je travaille pour le vivant en faisant des messages de l'autre côté ou de l'invisible ou de personnes décédées et tout en travaillant l'énergie en soins, puis en parlant dans la canalisation que je fais, c'est comme une petite méditation guidée, si tu veux. Fait que j'amène des éléments dans la tête de la personne afin de travailler en collaboration, qu'on puisse ensemble sortir ou dégager un petit peu le bouchon énergétique qui peut bloquer la personne respectée. Puis je veux revenir un petit peu, si tu me permets, ce que tu disais tantôt en parlant de la médecine traditionnelle. Je suis très pro médecine traditionnelle pour une raison que j'aimerais clarifier. Je trouve que la médecine traditionnelle a ses méthodes qui sont excellentes. Puis la médecine alternative, la holistique, a les méthodes qui sont excellentes. Mais pour que la personne puisse mieux aller dans son corps, dans sa vie, dans sa tête, mais ça prend les deux. S'il n'y a pas de cohérence puis de l'harmonie entre le mental puis le corps, ça va moins bien. J'enlève rien aux soins énergétiques. Je trouve que c'est une excellente façon d'aller plus loin puis de, Ensemble. ouais, ensemble. Mais la tête a besoin aussi. Vous connaissez tous le placebo, c'est démontré scientifiquement, c'est démontré l'énergie aussi. On est capable d'avoir les deux. Pourquoi ne pas s'en servir pour avoir un meilleur résultat puis aller un petit peu plus loin? Ça, c'est mon opinion à moi. Je voulais le mentionner parce que moi, un petit peu dans ce que tu disais aussi, j'ai suivi des formations de Reiki puis Laoshi justement pour pouvoir avoir les diplômes, pour avoir le sentiment que je suis en droit de mettre mes mains, de déposer mes mains, de travailler l'énergie sur le corps physique d'une personne. Fait que pour moi, personnellement, le fait de comprendre, d'analyser au niveau de la ration, du mental, c'est important. Fait que mes diplômes sont importants parce que ça me donne la paix d'esprit. Puis la paix de l'âme, mais je l'ai en les appliquant. Fait que c'est ça. Est-ce que c'est possible que dans ta révélation, dans ce que tu as trouvé sur toi, dans la clarté que tu as trouvée, parce que Dieu sait que tu aurais pu te lancer il y a longtemps, Dieu sait que tu as été sur les bancs d'école longtemps, tu as fait plein de formations, on va y arriver, on va garder ça dans l'ordre de tout ce que tu vas faire, parce que moi, je te vois faire plusieurs sorties de zone. On a fait des trucs ensemble le 8 décembre, on va en parler aussi. On a fait un salon de l'éveil ensemble dans les dernières semaines. Donc, tu es, toute à tes premières, mais t'es pas à ta première de rencontrer quelqu'un en médiumnité ou de rencontrer quelqu'un en soins, parce que ça fait très longtemps. Mais d'être capable de le faire publiquement, parce qu'arrive un temps où je l'ai connu, je le sais, fait que quand je prends quelqu'un comme toi, ben, je me vois moi à mes débuts, puis je le sais comment Mhm. c'est pas facile, comment c'est confrontant de venir faire le vidéo sur les réseaux sociaux, de prendre sa place avec le sentiment d'imposteur qui vient avec. Mais si on commence par le début, euh, j'ose croire que dans ta révélation, tu as trouvé l'envie, le feu d'artifice de joie à l'intérieur de toi de te lancer et de dire, ben là, je vais prendre ma place, enfin, je vais y aller, je me sens compétente, je me sens confiante, hein. J'imagine qu'on est là aujourd'hui, c'est pour ça. Ouais, ouais. Mais ce que je trouve génial, ce qui m'a aidé moi énormément, c'est de nous permettre d'être nous-mêmes dans ta communauté. Ça, c'est absolument extraordinaire pour moi. Ça fait toute la différence. Ça a fait pour moi toute la différence. Parce que, tu sais, c'est facile quand tu as le voisin qui sait, puis ta maman, le petit voisin. Bref. Mais quand tu dis sors de ta zone de confort, mais si je faisais ça, mettons, là, je serais pas bien de mettre ça sur Facebook toute seule. Mais en sachant qu'on est tous la communauté de Claudine, puis on a tous l'exemple de Claudine, puis tu sais,
t'es notre exemple à suivre, tu sais, il faut le dire. Mais je me sentais un petit peu plus en sécurité. On dirait que maman était là pour me tenir bien. Mais Fait ma que mission est de vous faire briller plus et mieux dans votre unicité. Et toi, ben oui, tu allais dire quelque chose, je vais te laisser terminer. oui, non, c'est juste que ta façon d'apporter les choses, puis d'apporter cette ouverture-là est très bienvenue. Si je me suis sentie appuyée, je me sentais en confiance. Premièrement, si juste offrir des services à des gens qui savent qu'on est au début, qui savent que on essaye. Fait que essaye, erreur, tu sais, Mm. on essaye. On n'est pas performant, on essaye. Il n'y a pas la pression d'offrir des soins payants non plus, surtout au début, parce que dans la communauté, je peux jouer, je peux m'épanouir sans avoir la pression de hey, la personne paye, puis je dois absolument performer. Tandis que quand j'avais les gens qui venaient déjà me voir depuis plusieurs et plusieurs années, mais c'était des recommandations. Ça donnait un petit peu le même sentiment de, Confiance. oui, exact. Il y a quelqu'un qui m'a recommandé, qui a aimé ce qu'il a trouvé dans ma façon d'offrir mes services, fait que je me sentais comme, j'avais un petit filet de sécurité. Mais la transition entre aujourd'hui où je peux parler librement, puis il y a 6 mois, 7 mois, mais c'est vraiment grâce à toi puis à ton programme. Et à toi surtout, parce que il y a quelque chose de divinement guidé dans le fait que tu arrives à moi juste au moment où la cohorte est pleine et que tu fais une entrevue quand même, puis que tu commences tout de suite, puis que tout s'enchaîne. Donc, je pense il y a juste des rendez-vous. Et toi et moi, on avait ce rendez-vous-là ensemble avec tous ceux qui étaient avec toi dans ta cohorte. Il y en a d'ailleurs une qui est là, qui était dans ta cohorte et qui te salue, qui est fière d'être dans ta cohorte. Euh, il y a quelque chose que je reconnais. Je pense qu'en fréquence énergétique, on s'appelle les unes et les autres. Donc, on va attirer vers nous les gens qui vibrent à la même fréquence que nous. Donc, quand tu es arrivé, bien évidemment, les gens sont tombés en amour avec toi comme moi. Et quand on fait des trucs comme le salon de l'éveil, je sais que tu n'es pas celle qui va se lancer et qui va se mettre à faire des directs partout. Alors, je t'ai un petit peu forcé la main à venir sous mon aile, justement, pour te présenter au salon. Et là, tout le monde a vu ton beau minoir. Les gens qui sont dans les cohortes sont venus te rencontrer, étaient contents de te voir en tant que médium. Et je peux te dire que j'étais excessivement fière d'être avec vous autres au dernier salon de l'éveil. On avait une allée que j'ai appelée l'allée du bonheur. On la sentait, l'allée du bonheur. On sentait l'espèce de camaraderie les unes avec les autres. On sentait quand une disait, as-tu besoin de ci, as-tu besoin de ça? Est-ce qu'il te manque de ci, de ça? Est-ce que tu as besoin d'aller dîner? Je vais te remplacer. Donc, pour moi, ça va rester la grande fierté. Et pour moi, je pense que ma mission, c'est de montrer qu'on peut tous être notre propre médium. Et j'aime les gens qui sont vrais, les gens qui sont pleins d'humilité et les gens qui sont capables de faire preuve de grand discernement. Alors, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. C'est pour ça qu'on va rester en contact, qu'il y a des trucs qu'on va faire ensemble. On fait juste commencer à jouer dans ce grand jeu-là ensemble. Alors, j'ai envie que tu nous dises, toi, tu n'es pas né au Québec. Tu arrives de où avec ce beau petit accent-là? L'accent qui est pris avec la fille, j'arrive de Roumanie. Je suis arrivée ici en 2005. Ça fait, dans 2 semaines, ça va faire 20 ans que je suis ici. Puis, ouais, et voilà, ça fait longtemps. Le temps passe vite. Est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu es bien au Québec? Parce qu'on sent que tu es très bien adapté. Ouais. D'ailleurs, tu as un conjoint, toi? Est-ce qu'il est roumain? Oui. Non. Non, j'ai un conjoint qui est québécois. J'ai une très belle vie privée. Je suis très heureuse. J'ai 2 grands garçons. J'ai 3 belles filles que j'adore. Tu sais, on est une famille reconstituée de 5, mais on s'entend bien, puis c'est l'harmonie, puis on rit, on joue. On dirait que notre cœur d'enfance, il est vraiment là, puis il s'épanouit. Tu sais, c'est pas l'eau. Fait que non, moi, l'énergie du Québec, du Canada, ce que je trouve ici, ce que j'ai réussi à accomplir ici,
ça me convient parfaitement. Puis j'ai quand même mes racines, tu sais, c'est normal. Euh, Mes racines, puis mes bagages culturels, puis tout ça, ça c'est quelque chose que je garde, mais j'ai pas de vampire dans ma famille, fait que vous êtes safe. C'est beau, en plus, tu es bien supporté parce que moi, je l'ai rencontré, ton conjoint, puis il croit énormément en toi. Et ça, c'est très important quand on se lance dans quelque chose de nouveau, de sentir qu'on a l'appui des gens qu'on aime. Je le sais parce que je l'ai aussi et ça fait toute la différence. Parce que quand on a l'impression qu'on va contre ce que les gens ne comprennent pas, c'est toujours beaucoup plus difficile. Alors ça, on sent vraiment la fluidité chez toi. J'aimerais ça que tu nous dises. Parce que toi, tu es, quand même née en Roumanie. Quand tu étais petite, tu as vite compris que tu étais médium. Comment on comprend quand on est à un jeune âge qu'on est médium? Et on comprend parce que les gens nous regardent tout croche. C'est ça? Tu sais, tu parles parce que quand tu es enfant, tu n'as pas la conscience qu'il y a de l'invisible. Aussi longtemps que tu le perçois, mais pour toi, c'est visible. Tu sais pas que les autres ne voient pas ou n'entendent pas ou n'ont pas les mêmes feelings que toi. Fait que c'est difficile à te dire quand je me suis rendu compte, ça s'est fait comme naturellement parce qu'en arrivant à la maison après l'école ou garderie ou peu importe, si je donnais de l'information qui était comme, pas secrète, mais secrète à moi, que je n'avais pas accès à savoir, ou même des situations qui arrivaient par la suite. Fait qu'à un moment donné, j'étais là, ouais, je dois être avec mes canaux ouverts, puis j'ai une bonne intuition, puis j'ai une bonne réceptivité. Fait que là, j'ai commencé à m'amuser, à mettre les mains sur les gens, hein. J'ai une petite mal de tête, fait que je mettais mes mains. Puis ça partait, je disais rien, je me connectais à rien, je le faisais juste naturellement. C'est comme quand tu as un bébé puis tu le prends dans tes bras parce qu'il pleure, mais c'est un petit peu la même chose. C'était pas un effort, c'était juste naturel. Dans l'adolescence, je m'amusais à lire des photos. Fait que ça me faisait rire. Puis quand il y avait la photo d'une personne décédée, mais je voyais dans la réaction des gens à quel point que c'était précis, puis c'était quand même beaucoup d'informations. Beaucoup. Est-ce que tu voyais quand tu étais jeune, est-ce que, parce qu'on va regarder qu'est-ce que tu as conservé de ce temps-là, puis qu'est-ce que tu as développé, parce que je pense qu'on est tous constitués de la même façon, on est tous capables de le faire, mais quand on est jeune, ça peut être très déroutant. Donc, est-ce que tu voyais, est-ce que tu entendais quand tu étais dans un jeune âge? Les deux. J'entendais là l'audio-voyance, je pense que c'est comme ça que ça. La clairaudience Ouais, c'est et ça. la clairvoyance, oui. Je l'ai perdu, pas au complet, ça arrive encore, mais dans des situations vraiment intenses ou importantes pour moi. C'est quand il y a une situation qui va faire un changement un grand changement dans ma vie, mais là, je vais entendre. Sinon, voir, oui, je voyais, puis je vois encore. Euh, c'est juste que je me suis mis un genre de filtre pour me protéger parce que je trouvais que c'était un petit peu agressif. Pas dans la violence, mais quand les esprits sont conscients qu'il y a un médium qui peut transférer des messages, mais ils vont se bousculer tout autour de toi, puis il y a une agglomération que tu ne veux pas vraiment voir. Fait que j'ai comme appris, j'ai lu, puis j'ai regardé d'autres médiums, de techniques d'autres médiums, puis j'ai ma technique à moi pour fermer tu sais, mes canaux, si tu veux. Fait que là, présentement, je suis une personne complètement normale. Je vois juste Claudine devant mon ordi, puis il n'y a personne avec moi dans ma chambre. Voilà. Mais c'est pas quelque chose qui se fait, ça s'apprend à contrôler tes dents, puis à contrôler ce que tu vois, parce que ça peut faire en sorte qu'on perde de l'énergie ou qu'on attire de l'énergie d'une basse vibration. Fait que, Donc, on peut dire que, comme moi, tu fais de la clairaudience, clairvoyance, clairsentience, ouais, donc ressentir. On a tous cette capacité-là à être empathe et à ressentir les émotions des gens qui sont autour de nous.
qui sont dans le vivant et le non-vivant. C'est juste que quand on est intéressé par quelque chose, quand on va s'éduquer pour quelque chose, on devient plus apte à le faire. Ça, c'est certain. Et on a aussi la claire connaissance. Alors, est-ce que ça t'est arrivé à des moments de savoir quelque chose que tu n'as aucune idée comment tu peux savoir ça? Des trucs qui vont arriver aussi. Je pense que quand ça s'ouvre pour les bonnes raisons, c'est là on va parler de la médiumnité. Quand tu as besoin d'être accompagné pour transmettre quelque chose, tu apprends à intervalles réguliers par la claire connaissance où on va venir te donner des informations. Par exemple, ça peut être extrême au point que tu serais arrivé avec le vaccin, la formule du vaccin pour la COVID que tu aurais eu dans un rêve ou d'une façon quelconque. Et là, tu as accès à ça alors que tu n'as jamais étudié là-dedans, puis tu peux pas t'expliquer que tu l'as. Et à plus petite échelle, ben, tu peux savoir des mots ou des choses que tu n'as jamais étudiées. Tu sais pas pourquoi tu le sais, mais tu le sais. Est-ce que ça t'est arrivé, ça? Ça m'est arrivé de savoir des choses. Oui. Des mots précis, non. Ça, je peux pas te dire que j'ai déjà vécu ça. Mais de l'information, ça m'arrive très, très souvent de savoir. Dans les Pour les personnes qui veulent communiquer avec un être cher, c'est beaucoup d'images ou juste de l'information qui arrive comme ça. Tu sais, ça peut être une ferme, un tas de papier, un bateau. Si c'est un point de départ, il me montre quelque chose, c'est pas une narration. Tu sais, je ne reçois pas de message. La personne décédée dit, ouais, il faisait beau, il faisait froid, il faisait beau, mais il faisait froid, puis j'étais seule dans ma chambre. Je vais le sentir, le froid, puis je vais avoir comme l'éblouissement, comme s'il faisait très soleil. Je vais avoir le sentiment de solitude plutôt que d'entendre la personne dire, mais j'étais seule, je trouvais ça plat. Et je vais avoir le sentiment que la personne a fait ses adieux, si le bien-être quand elle dit, mais quand elle veut exprimer, mais je fais mes adieux, je suis prête à passer ou j'étais prête à passer, mais c'est un sentiment. Si c'est comme un autre langage complètement différent que j'essaie de traduire. C'est sûr que c'est pas du mot à mot. C'est que tu as Parce, fait ton dictionnaire. Toi et moi, on va obtenir ouais, la même information, mais pas nécessairement de la même façon. Et exact. ce qui est beau dans ça, quand on apprend à travailler avec ça, c'est que si on parle des poumons, moi, je vais avoir une information, puis toi, tu vas avoir la tienne. Puis Ouais, ça peut être complètement différent, mais on l'a compris parce qu'à toutes les fois que tu vas avoir affaire avec quelqu'un qui va vouloir te montrer, par exemple, qui est décédé du poumon, tu vas avoir l'information. Et c'est comme ça que tu vas former ton dictionnaire. Et je t'ai vu, ben, tu sais, parce que je t'ai accompagnée, on a quand même passé beaucoup de temps ensemble. Je sais que tu es capable de faire comme moi au niveau de la lecture des photos. Je le sais que tu es capable de canaliser. Je vais donner un exemple. Je l'ai donné en webinaire hier parce que tu parles roumain. Alors, dernièrement, j'ai rencontré un client qui parlait roumain et la personne qui voulait lui parler me parlait en roumain. Ça m'est arrivé qu'on me parle en italien, en espagnol, en sanskrit. Quand je suis pas capable de comprendre, je leur dis, parle-moi dans une autre langue. Puis quand la personne insiste, par exemple, quand c'est en italien, je suis allée en phonétique pour l'écrire. Puis toutes les fois, on me dit, toi, là, si vraiment tu as ça, vraiment, je vais capoter. Pas toutes les fois, les personnes comprennent. Mais c'est phonétiquement plus facile pour moi d'aller capter de l'italien ou de l'espagnol. Mais là, franchement, en roumain, là, j'étais devant un mur. Alors, je me suis dit, la seule personne qui peut m'aider, c'est Alexandra. Mais il faut comprendre que si Alexandra parle roumain, puis qu'elle vient à mon secours, ben, il faut toujours bien qu'elle entende la même chose que moi, parce qu'elle va me dire, ben, je traduis quoi? Qu'est-ce que tu veux que je traduise? Qui est là avec nous? Alors, toi, en étant médium, tu as la capacité de pouvoir voir et entendre ce que je vois et j'entends. Et donc, c'était très drôle parce que je n'ai jamais fait ça, appeler quelqu'un en rendez-vous. Tu as eu à peu près 3 minutes pour te préparer. Arrivais de travailler, tu n'as même pas eu le temps de respirer, tu as mis ton sac par terre, tu m'as appelé, tu t'es retrouvé en Zoom, je t'ai montré la photo de la personne dans la caméra et avec aucune préparation, là, tu me regardais avec des yeux en voulant dire, mais si je parle en roumain, toi, tu vas pas comprendre. Puis je t'ai dit, vas-y, tu as ma bénédiction parce qu'elle veut parler dans sa langue.
Et donc, comment tu l'as vécu ce moment-là? Parce que moi, ça m'a touché. Le client pleurait, là. Il était tellement content. C'était un beau moment. Ben, c'est sûr que, tu sais, j'étais dans le stationnement, je venais de stationner mon auto, puis tu me textes, es-tu dispo, besoin de toi? Comme, ta minute, là, parce que je suis même pas rentrée dans la maison. Je t'écris quoi? Donne-moi 2 minutes, 3 minutes, que j'enlève mon manteau. Je dis en méga que je vais être occupée pour une demi-heure, ou un petit moment. Puis, tu sais, je savais, mais tu m'as écrit, je suis avec un tel, puis bon, j'avais pas eu le temps de me brancher, de me Zéro. connecter. Oui, non, 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 j'avais même pas lavé mes mains. Je comme, oh oui, ah oui, Claudine a besoin de moi. Puis, tu sais, je me suis dit, mais je veux faire de mon mieux. Parce que dans l'énergie, on ne peut pas commander. Je ne peux pas commander que le papa d'un tel arrive. Je peux pas. C'est pas, je peux pas dire le numéro 200 millions. Ça marche pas de même. Il est là, il veut te parler, il est pas là, ou il est là, puis il veut pas te parler. Ça marche dans les deux sens. Et Mais c'était pas le client qui voulait te parler, non, c'était la c'était la maman. personne. Oui, c'était sa maman dans l'invisible. Oui, mais c'est de ça que je parle. C'est la personne qui est décédée, elle peut choisir de rien dire. Ou juste de dire un mot ou deux, puis si tu es bon à mettre du stock autour, là, bonne chance. Mais c'est des devinettes. Mais il y en a qui sont très, très expressifs. Fait que je me suis installée, puis je dis, je vais faire de mon mieux. Je demandais à la personne si elle voulait me parler, la personne qui était partie de ce monde. Puis, ouais, elle est partie. Puis, elle a commencé à me donner de l'information c'est surtout par la connaissance, par les images. Fait que je disais au monsieur en question qui était en face de moi, mais le client à Claudine, en fait, ce que je recevais, puis c'était vrai, puis c'était exactement ce que la dame voulait transmettre. Fait que pour lui, ça faisait beaucoup de sens. C'est un bon qu'on reçoit. C'est vraiment un cadeau que les personnes qui sont parties nous font. Euh, puis, c'est C'est important. Comment? comme ça que je l'ai vécu. Ben, c'était important parce qu'elle n'avait pas eu le temps de le voir avant son décès parce qu'il était sur deux continents différents. Et c'était Ouais. très important le message à transmettre. Et j'ai eu beaucoup de gratitude que tu sois venu à pied levé comme ça pour répondre aux besoins. Nous, on a pu continuer notre session après, mais ce message-là qui devait se traduire dans la langue maternelle a été traduit. Pour moi, ça a été extrêmement important. C'est pas le genre de choses que je vais faire, déranger les gens à la dernière minute, mais je connais ta connexion et comment tu étais dans la générosité. Puis je te remercie encore parce que ça a permis à quelqu'un d'avoir vraiment un beau cadeau. Et donc, tu vas faire ça, tu fais ça, tu fais les soins dont tu as parlé en Laoshi, en Reiki. Tu es quelqu'un qui travaille beaucoup avec ton intuition, chose que j'essaie de développer chez toute personne qui croise ma route, parce qu'on a tous cette faculté-là d'avoir une intuition, parce qu'à tout moment, si on se dit, ah, j'aurais dû m'écouter, je le savais. C'est donc que ton intuition fonctionne. C'est pas que ça fonctionne pas, c'est que tu ne l'écoutes pas. Alors, on est tous capables de devenir notre propre médium. Alors, pour quelqu'un qui voudrait vivre l'expérience avec toi, tu travailles en virtuel et en présentiel. Donc, j'ai beaucoup de clients qui sont en Europe. Et donc, le podcast où tu m'as trouvé, il y a des gens qui sont passés par là de l'Europe pour revenir ici. Alors, c'est ça qui est intéressant avec le virtuel maintenant. On est capable de travailler. Maintenant, est-ce que tu peux travailler avec le Reiki ou le Laoshi en virtuel? Je peux travailler les soins énergétiques en virtuel. La technique en soi de Reiki et de Laoshi, les deux techniques, je ne peux pas dire que je les respecte à la lettre. Je le reçois autrement. On me demande d'aller travailler l'énergie plutôt d'une manière que d'une autre. Des fois, il y a des techniques
que j'inclus, que je mélange. Des fois, il y en a d'autres, mais le but est que la personne soit bien après le soin. Et encore une fois, on ne parle pas de guérison, on parle juste du bien-être. Il y a souvent des douleurs diminuent, il y a plus de flexibilité, mettons, dans les membres, il y a une meilleure digestion, un meilleur sommeil. C'est pas garanti ça non plus. Mais habituellement, ça aide. Une aide. Euh, je travaille en virtuel parce que l'énergie n'a pas de limite. L'énergie n'a pas de limite. Comme moi, je pense à ma maman, puis ma maman m'appelle 5 minutes après. Il n'y a pas de limite. La pensée est une énergie. Fait que le rendez-vous, le service est vraiment un cumul de toutes les facettes de mon être. Puis c'est vraiment personnalisé parce que si la personne me dit, mais moi, je veux communiquer avec ma maman, mais il y a eu, comme tu as mentionné tantôt, un choc énergétique, fait que le plexus solaire est plein d'énergie, puis devient toxique, autant d'énergie qui est là. Mais même si la personne veut parler avec sa maman, il faut aider euh, la personne dans ses besoins actuels. Au point où elle est venue, mais je vais commencer à dégager son plexus solaire équilibré. Par la suite, si la maman se présente, mais tant mieux. Mais sinon, même si la maman se présente, le message qu'elle pourrait recevoir est moins bien reçu parce qu'il y a trop d'énergie dans son corps. Fait que je peux pas promettre que je te donne un soin Laoshi ou un soin Reiki ou je te fais un message. Ça dépend. Si moi, on me dit de commencer à te parler de ta job, mais c'est de ta job qu'on va parler. Habituellement, je prends 5 minutes avant chaque rendez-vous. Je prends deux, trois notes de ce que je reçois, les points principaux à discuter avec la personne. Après, la personne vient me communiquer ce qu'elle pense avoir à résoudre. Puis souvent, les points se rejoignent ou ce que la personne vit, mais va amener au long de la séance à un des points que j'avais notés. Fait que c'est un petit peu comme ça. J'ai pas une recette très, très claire. C'est un petit peu ambigu, mais c'est très personnalisé, si tu veux. Dans l'énergie, on est toujours dans le très intangible. On se base sur des choses qui sont très, très scientifiques. On va travailler justement en énergie pour le déblocage des, les blocages émotionnels, les tempêtes émotionnelles qu'on va traverser. On n'a pas besoin de chercher très loin pour savoir que déjà, quand on était jeune et qu'on avait une présentation orale à faire, on avait des maux de ventre, on n'allait pas bien, on avait mal au cœur, on n'avait pas envie d'y aller. On a des maux dans le physique qui vont s'installer quand on est face à quelque chose qui ressemble à une tempête émotionnelle, à quelque chose qui nous amène dans le mal-être. Et malheureusement, on n'a pas appris, et c'est en train de changer, une chance. Il y a beaucoup de belles choses qui sont en train de se produire, particulièrement dans la complémentarité de la médecine traditionnelle et de tous les soins énergétiques complémentaires, holistiques. On est dans une ère où on apprend que nos émotions, il faut apprendre à les accueillir. Il ne faut pas les repousser à l'intérieur de nous parce que ça se cristallise à l'intérieur de nous. On a tous des choses qu'on aime utiliser. Et toi, depuis tantôt, tu promènes d'une main à l'autre un petit truc que j'aime beaucoup. Alors, aurais-tu envie de nous en parler? Parce que ça, j'ai vu ça juste avec toi. Ça, Exact. Qu'est-ce que tu fais avec ça? ça, c'est mon outil principal pour mesurer l'énergie. Ça bouge, mais je le tiens entre les deux doigts, puis ça peut faire des mesurations assez claires. Précise? Je peux utiliser un rapporteur comme ça. Ou, C'est dans le domaine de la radiesthésie. oui, c'est vraiment des cours de radiesthésie que j'avais pris en Roumanie. Fait que c'est ça, c'est un outil que j'utilise surtout pour mesurer si mon soin est à 100%. Est-ce que c'est quelque chose d'autre que j'ai manqué? Est-ce qu'il y a des blocages que je n'ai pas vus? Parce que souvent, dans l'énergie, c'est une chaîne.
Moi, c'est bien beau travailler sur ta cheville, mais si ta cheville te fait mal parce que tu voulais avoir une promotion, mais tu l'as pas eu, qui a créé un sentiment de rejet peut-être, mais il faut travailler le sentiment de rejet puis la cause pour améliorer ta cheville puis ta vie en général. Fait que mettons que la cheville sur 100%, mais ça donne euh, à quel point que la cheville en soi a besoin de soins, fait que ça va donner, mettons, 20%. Est-ce que c'est le besoin d'avancement qui est à traiter? Fait que ça va donner, mettons, 5%. Est-ce que c'est un trahison ou un abandon, peu importe, mais là, ça va monter, mettons, à 90, mais je veux savoir que la personne a plus besoin d'aller dans ce côté-là que la cheville en tant que telle. La cheville, je peux mettre mes mains, outils dans virtuel ou physique, ça va aider, ça va aider la personne à mieux se sentir, mais dont elle a vraiment besoin, c'est travailler la blessure de l'enfance. Alors, ceux qui ont réussi à faire ta connaissance au Salon de l'Éveil ont eu droit à des belles conversations avec toi. Tu as rencontré plein de gens nouveaux. Tu as été capable de faire beaucoup de lectures de photos. Tu as fait des rencontres avec des gens qui te donnaient des messages aussi. Donc, tous ceux qui étaient au salon, qui pourraient passer sur ma page, vont t'apercevoir et vont apprendre à te connaître de plus en plus parce que tu vas te lancer là, dans les prochains jours pour qu'on puisse apprendre à te connaître, parce que je te signale que le mois de mai est à notre porte. Alors, il ne faut pas t'échapper pendant très longtemps. Alors, où est-ce qu'on te trouve, Alexandra? Comment on va faire pour te trouver sur les réseaux? Si on veut en apprendre plus avec toi, qu'on veut te suivre, qu'on veut écouter ce que tu as à dire, qu'on veut faire des soins avec toi. Ben, j'ai un petit site web que j'ai bâti. Il n'est pas complexe, mais vous avez mes coordonnées puis la façon de me contacter. C'est point de lumière en seul mot.ca. Vous avez ma page perso Facebook, Alexandra Sirbu Facebook. Puis j'ai aussi mon, un groupe, non, pas un groupe Facebook, Une page professionnelle? ouais, c'est ça, merci, que je n'alimente pas encore, mais ça s'en vient. Promets. Alexandra Point de Lumière. Fait que ces trois méthodes-là. Vous pouvez contacter Claudine. Elle, c'est aussi Ah, je vais te mon faire site là. taguer sous la vidéo les C'est une informations où on peut te trouver parce que les gens qui vont te voir ici vont aussi te voir sur YouTube parce que je vais le déposer sur ma chaîne YouTube. Et j'en profite pour dire à tous ceux qui m'écoutent, merci d'aller vous abonner à ma chaîne YouTube Claudine Intermédiam, Claudine Cloutier. Parce que je vais être beaucoup plus sur YouTube dans les prochaines semaines, les prochains mois. Je vais diffuser, comme je vous ai déjà parlé, mon nouveau podcast Au-delà du visible qui s'en vient. J'ai plusieurs trucs à terminer et à aligner avant de pouvoir me lancer dans cette nouvelle aventure-là où j'ai l'intention de bien m'amuser, de mettre beaucoup de temps. Et donc, je vais diffuser à partir de YouTube. Ça fait plusieurs années que je dépose mes directs d'inspiration. Ça fait plusieurs années que je mets du contenu extraordinaire avec des gens que j'ai du plaisir à mettre en lumière et que vous adorez découvrir. Mais là, je vais vraiment le faire de plus en plus. Et comme vous êtes quand même plusieurs à me suivre ici, mais que vous ne suivez pas ma page YouTube, je vais vous demander, s'il vous plaît, d'aller vous abonner à ma page YouTube et d'inviter vos amis et de faire la même chose avec Alexandra aujourd'hui parce que de plus en plus, elle va mettre du contenu, de plus en plus, on va apprendre qui elle est. Je pense que comme je suis en tant que coach intéressée à faire briller les gens plus et mieux dans leur unicité, vous aurez compris que Alexandra elle a son style, elle a sa personnalité, elle a ses dons, elle a ses talents. Elle est très différente de moi et vous avez deux possibilités de rencontre avec nous. Il y a des trucs qu'on va faire ensemble aussi à l'occasion. Vous allez pouvoir la revoir passer. Donc, quand on va chercher la curiosité, autant qu'elle est venue vers moi par curiosité parce qu'elle a vu quelque chose passer, si vous la voyez passer aujourd'hui en direct ou en rediffusion, que ce soit ici sur Facebook ou sur YouTube, ben, il y a certainement une raison pourquoi vous la découvrez et ben, d'aller voir par curiosité, des fois, ça apporte des petits bijoux. Donc, en complémentarité, moi, je pense que l'être humain qui veut grandir, qui veut expansionner est extrêmement
ça amène des petits cadeaux partout sur le parcours de notre vie. Et moi, je suis quelqu'un de co-création. Je suis quelqu'un qui a besoin de mettre la lumière avec les ponts de lumière que je fais avec les gens. Avec Alexandra, j'ai fait un pont de lumière avec toute ma communauté pour qu'ils puissent la connaître comme mentor, qu'ils puissent aller essayer ses soins. Et je pense qu'on aurait intérêt dans ces temps difficiles de se faire de ces ponts de lumière-là entre nous. Je pense que la compétition et la comparaison, c'est un poison, ça ne va pas jamais vous apporter du bonheur. C'est des minutes qui vont passer, qui ne reviendront jamais. Ça nous apporte rien d'être en compétition avec quelqu'un d'autre et ça va juste vous faire souffrir. Ça, c'est certain. La compétition et la comparaison fait souffrir. Et moi, je pense que, ben, je suis peut-être un peu plate de dire ça, mais je pense qu'il n'y a personne d'exceptionnel, il n'y a personne d'élu, il n'y a personne de choisi. Je pense qu'on est tous à part égale au même titre important. On a toute notre capacité à venir aider. Puis je pense que dans ces temps difficiles, encore une fois, 5 ans après la pandémie, où on revient dans un gros stretch d'anxiété, les travailleurs de lumière, qui sont les travailleurs avec les techniques holistiques complémentaires, sont vos plus belles ressources dans un système qui est débordé. On a bien dit haut et fort, Alexandra et moi, qu'on n'a rien contre la médecine traditionnelle. Au contraire, que c'est pas du tout une compétition, ça n'a rien à voir, c'est complémentaire. Et de plus en plus, je suis heureuse de voir que des gens qui travaillent en ce sens-là et si on est capable d'aller aider en plus de la médecine traditionnelle, si vous êtes capable d'aller voir les racines de vos sources problématiques qui viennent souvent, plus souvent qu'autrement, de l'émotionnel, ben on est capable de faire vraiment beaucoup de choses parce qu'en énergie, ben si vous me suivez, vous êtes sur ma page, vous savez que l'énergie, ben moi, je contacte ça à tous les jours. Je parle avec des gens qui sont décédés à tous les jours. J'ai pas besoin de vous convaincre, mais je vous partage des choses régulièrement pour que vous soyez capable de voir que ça existe, que c'est vrai, et donc que c'est une transition seulement. Et pendant qu'on est ici dans ce grand jeu de la vie et que la vie, c'est maintenant, mais c'est le temps de s'occuper de ce corps physique-là qui va vous permettre de faire tout ce que vous voulez faire dans le ici maintenant. Parce que quand vous aurez plus de corps, vous allez vivre une autre expérience, mais vous pourrez plus manger de pizza, vous pourrez plus courir, vous pourrez plus faire l'amour. Donc, c'est le temps de profiter de votre corps maintenant. Et ce que fait Alexandra avec ses soins, que moi, je n'offre pas, ben, elle vous permet justement d'aller chercher la racine de tout ça pour un mieux-être. Alors, si vous l'avez jamais expérimenté, vous savez pas pantoute ce que ça veut dire, le laoshi, le reiki, vous trouvez ça abstrait, puis vous savez pas trop à quoi ça, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que ça fonctionne vraiment? Ben, on va le redire, ce que Alexandra a dit tantôt, ce que je dis à tous les jours de ma vie, ose faire ce que tu n'as jamais fait pour avoir ce que tu n'as jamais eu. Donc, nous, on n'est pas là pour te forcer à faire quelque chose. On n'est pas là pour t'imposer quoi que ce soit, mais on est là, on l'espère, pour t'inspirer à aller mieux. Qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait d'accord avec toi. Puis, dis-toi qu'une rencontre avec quelqu'un qui travaille dans l'énergie ne peut pas nuire. Je te donne pas de pilule, je te touche même pas si tu veux pas, je peux juste faire une prière. C'est, ça peut être très intéressant comme découverte. Faut J'avais vu des l'essayer. gens qui étaient sceptiques puis étaient surpris. T'en as eu des sceptiques au salon, comment ils sont partis? Ouais, en prenant rendez-vous, mais quand même, posez-vous la question, qu'est-ce que vous avez à perdre d'essayer? Pas grand-chose. Ah, il me coûte Exactement. une petite zone, sortie de zone, parce que ça se peut que je vois ou Claudine voit dans vous des situations qui sont peut-être cachées depuis longtemps. Ça, j'avoue. Je n'ai Exact. pas pensé à ça. Tu as eu beaucoup d'expérience dans ta carrière. C'est pas parce que tu n'étais pas sur les réseaux que tu étais Ouais. inactive. Tu as eu plein d'expériences, tu as eu plein de rencontres qui ont été des rencontres dans toutes les sphères d'émotion, tu as eu des gens tu as vu des problématiques que tu as mis en lumière, qui devaient s'occuper. Des fois, on reçoit, quand on est médium, on reçoit une information qu'on peut transmettre à la personne qui va Mm. l'aider à aller plus loin. Donc, est-ce qu'il y a des trucs que tu penses, dont y a-tu une chose qui t'a marqué puis qui te donne, parce que c'est ça qui te donne envie de continuer, en fait, quand tu vois le bien-être que tu apportes aux gens. Alors, as-tu une idée à nous donner d'une expérience que tu as vécue avec quelqu'un qui t'a charmé, émerveillé, surpris?
Non, il y a à la fin de chaque séance, il y a le sentiment de satisfaction que je ressens dans l'énergie de la personne en avant. C'est surtout ça qui me motive. Puis c'est sûr que de la rétroaction en disant hey, merci ou pas de merci ou juste ça m'a fait du bien, ça a vraiment touché quelque chose. Puis ce que j'entends à plusieurs reprises, qui se revient le plus souvent, t'as débloqué quelque chose. Je sais pas quoi, qu'est-ce que j'ai débloqué. Puis l'autre non plus, je pense pas qu'il le sait. Mais en sortant 2, 3 jours après, il dit, je me sens différent. Il y a quelque chose qui est plus léger, il y a quelque chose qui est parti. Fait que c'est ça, en fait, qui me motive, puis ma satisfaction, si tu veux. Si je suis Hmm. contente de voir les gens, que les gens aillent mieux, puis sont heureux, puis ils sont capables d'aller serrer leur maman dans leurs bras. Ils arrivent ici en disant, mais je suis plus capable, je suis plus capable. Au niveau de l'énergie, c'est évident, tu n'es plus capable. Mais si on prend l'énergie, puis on la nettoie, puis on la remet, ça change de vibration. Si tu n'es plus sur la même vibration, mais il n'y a plus de conflit. Fait que ça se fait. Je l'ai vu. Il est parti d'ici, il est allé voir sa maman, puis elle m'a appelé après en me disant, ça fait 5 ans que j'ai pas dit je t'aime ma maman, et puis je l'ai ressenti. Fait que, tu sais, chacun va prendre, puis va transformer ce qu'il reçoit, parce que c'est des cadeaux pour eux, à leur manière. Et ça, j'imagine que ça fait la même chose pour toi que pour moi. Ça te donne envie de continuer parce que c'est tellement, ça fait tellement de bien de savoir que tu as aidé quelqu'un que ça te réaffirme ton envie de continuer à transmettre et à rester sur ton X dans ta mission. Tout à fait. De un, puis de deux, j'ai essayé de faire taire ce côté d'ouverture. Mettons, j'ai essayé de fermer mes canaux à plusieurs, à un moment de ma vie pendant plusieurs années, puis c'était les années où j'allais le moins bien. Ma santé était moins bonne, mon abondance matérielle était moins bonne, mes amis étaient moins présents. Puis plusieurs années plus tard, quand je pense, mais parce que j'étais plus moi-même, je me suis coupée, je me suis éloignée de mon essence. Fait que c'est difficile en ne pas étant connecté, en n'étant pas connecté, excusez, à la source. C'est normal que tu roules sur tes piles. C'est normal qu'à un moment donné, Tu as c'est... besoin de revenir sur ton X. Je comprends tout à fait ce que tu dis et c'est vrai que la magie opère là-dedans parce que tu tombes exactement dans la fréquence qui est la tienne, qui va respecter ton essence initiale et quand tu es dans c'est comme, c'est d'arriver sur ta fréquence sacrée et c'est là que la magie va opérer et c'est là que tu vas attirer à toi le genre de personnes qui sont sur la même fréquence que toi. Donc, en ce sens-là, on a vécu des trucs ensemble qui étaient intéressants. Je t'ai donné la chance de venir jouer avec moi quand on a fait l'événement de la du visible en salle. J'ai fait, bon, comme toi, une sortie de zone. Je vous dis tout le temps en coaching que je suis seulement à un bras de distance de vous autres. Donc, j'ai été faire une canalisation en salle, chose que j'avais juré de jamais faire. Et dans l'avant-spectacle, j'avais mis plusieurs d'entre vous qui venaient jouer justement avec les gens. Jamais pensé sur le coup, je pense que je l'avais même pas découvert, ton petit machin là, que tu nous as montré tantôt. Tu as travaillé avec le pendule, tu as aidé les gens à aller travailler avec leur intuition. Il y a quelqu'un qui avait des baguettes de sourcils qui me fait penser aussi à ce que tu utilises. Il y avait de l'antenne de l'échelle, il y avait de la numérologie, des cartes de tarot. Et les gens ont été surpris de voir à quel point toutes les corrélations qu'on est capable de faire avec tous ces outils d'intuition-là. Et donc, pour cette même salle-là, j'ai décidé de louer la salle encore le 27 avril. Ça s'en vient, hein, c'est après Pâques, dimanche le 27 avril. Donc, si jamais vous avez envie de venir apprendre un peu ce qu'on est en train de discuter aujourd'hui sur la façon de comprendre les différentes dimensions de votre être, votre corps physique, émotionnel, spirituel, mental, souvent le mental qui prend trop de place et qui vous empêche justement d'accéder à tout ce que Alexandra nous a parlé aujourd'hui, c'est une belle façon de venir vivre une journée d'atelier incroyable. J'ai écouté vos demandes. C'est pas tout le monde qui est capable de faire un week-end au complet. Alors, c'est le temps
temps, si ça vous intéresse, le lien est indiqué sur ma page professionnelle ici. Donc, vous avez l'événement Initium, vous avez le lien d'inscription. Il n'est pas trop tard pour vous inscrire et amener quelqu'un avec vous. Et puis, ce soir, pour la première fois, parce que là, on est dans les sorties de zone, je vais faire mon premier webinaire gratuit. J'ai fait beaucoup de directs où j'ai donné beaucoup d'informations régulièrement, mais là, pour vous inscrire, vous devez aller, je vais le mettre sous la vidéo et c'est déjà annoncé. Vous pouvez participer au webinaire gratuit parce que je vais donner des informations à l'effet qu'on peut tous être notre propre médium. Et comme Alexandra, j'ai la belle Marianne Thomasin-Bourget qui a fait sa conférence L'énergie ne connaît aucune limitation avec moi au dernier salon de l'éveil de Boucherville et elle était petite et elle savait qu'elle était médium. Marianne a 21 ans, elle souffre de paralysie cérébrale et elle est en train de comprendre que sa vie au complet est en train de changer parce qu'elle va aussi être capable de contribuer avec son don et donc se sentir aussi importante à aider les gens à aller vers un mieux-être. Elle va être avec moi ce soir et je vais en profiter aussi pour faire des canalisations. Alors, si vous avez envie de vous joindre à nous, c'est encore le temps. Je le fais pour vous permettre de connaître justement comment on fait pour apprendre à se connaître, comment on fait pour apprendre à connaître nos dons. Et en terminant, Alexandra, dans tes sorties de zone, quelle serait ton idéal? Parce que là, tu m'as parlé beaucoup du mois de mai. Tu savais que le mois de mai avait quelque chose d'important. On a le nez dessus. Qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir à partir du mois de mai, par exemple, dans ce que tu as envie d'expérimenter de nouveau? Je ne sais pas si je veux expérimenter quelque chose de nouveau. Je veux juste continuer parce que ça fait du bien aux gens, puis ça me fait du bien à moi aussi. J'adore faire ça, c'est facile. Si c'est comme ma passion depuis toujours, je me retrouve là-dedans, je suis bien. Du nouveau, Que tu sois vu, tout ce que l'univers que va tu me sois donner, vu. tout ce que l'univers va me donner comme opportunité. Est-ce que je veux faire le salon au mois d'août? Peut-être. Est-ce que je veux demander une conférence? Peut-être. Est-ce que je vais faire des petits groupes, des petites soirées, genre Tupperware, amène ta bouteille de vin, puis ta chum, puis on se voit chez vous ou dans une petite salle en quelque part, genre Teresa Caputo, soins, puis messages, puis méditation guidée? Oui, ça, oui. Euh, Fait que des rencontres individuelles, oui, oui. Alors, on va pouvoir te trouver sous la vidéo. Tu vas pouvoir en parler parce que tu vas te permettre d'aller être vu. Euh, Oublie pas que tu as dit en début d'entrevue, je t'ai trouvé après que je t'ai vu sur un podcast. J'ai eu Oui, un coup de cœur et je t'ai trouvé en 2 minutes. T'as dit oui, ça, hein? oui, OK. oui. Alors, si moi, j'ai été restée cachée, tu m'aurais pas trouvé, puis on n'aurait pas vécu l'aventure qu'on a vécue ensemble et qu'on vivra après. Alors, est-ce que c'est possible qu'on puisse dire que quelqu'un qui te voit aujourd'hui va te trouver en 2 minutes? Oui, Oui. je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas te répondre. Peut-être pas 2 minutes, mais Ben, ça le s'en fait vient. d'être active sur ta page pro, le fait d'être active avec, là, tu as déjà un site Internet, tu sors de ta coquille. Et une fois qu'on sort de la coquille, on dit oui à la vie, hein. Vous le savez, ceux qui sont avec moi dans les différentes retraites, partout, je le dis tout le temps, quand on dit oui à la vie est pas mêlée. Elle vous entend. OK? Donc, soyez précis dans vos demandes. Et si on dit quelque chose qu'on veut ou qu'on ne veut pas, la vie nous écoute. Alors, habituez-vous à dire oui. Quand on dit oui, c'est un peu le momentum qu'il faut être capable d'attraper. On se place en position de catcher, puis c'est comme shoot. On est prêt à attraper les occasions. Il y a partout des occasions à saisir. Donc, toi qui dis, j'aimerais ça faire des petits groupes, j'ai envie de faire des rendez-vous individuels, ben, il faut que tu sois vu. Et ça, c'est une des choses que j'ai trouvées les plus difficiles en partant et que j'ai appris à faire la paix ensuite. Parce que le pire, c'est de faire le premier vidéo où là, tu te dis, bon, ben, telle personne va me voir. On est tous pareils. On ne veut pas inviter tout le monde. On choisit les gens qu'on veut inviter parce qu'on se dit, ben là, les autres ne me verront pas. Mais au final, ceux qui ont à te voir vont te voir. Ceux qui veulent te suivre vont te suivre. Les autres vont passer leur chemin. Et je pense qu'une fois qu'on a passé le premier, deuxième, troisième, 10 vidéos, on commence à devenir plus naturel. On commence à être nous-mêmes. Et je pense que comme n'importe quoi, tu as besoin d'être juste toi.
les gens qui vont vibrer à ta fréquence et qui vont être charmés par ta personnalité, ils vont te suivre de toute façon. Alors, sois toi-même, reste toi-même. Les gens vont faire comme les gens de ma communauté, vont t'adopter comme nous on le fait. Tu es facile à aimer, tu es facile à adopter. Donc, reste toi-même. Tout simplement, le reste va se faire tout seul. Je pense qu'on ne sera jamais assez pour aider tous ceux qui en ont besoin. Alors, je te souhaite de déployer tes ailes, de faire tout ce que tu as envie de faire avec ton cœur, d'avoir une haute fréquence pour attirer les gens d'énergie en haute fréquence. Puis je suis certaine que ça va fonctionner. Merci énormément. C'est beaucoup grâce à toi si je peux me retrouver ici. Puis... Que tu peux Et déployer à tes mon ailes. chum aussi. C'est pas grâce à moi, mais c'est grâce à moi, le petit coup de pied, comme dirait Jacques. mon ami, le gentil coup de pied au derrière, pour te permettre de déployer tes ailes. Parce que quand tu es arrivé à moi, tu avais déjà toute l'expérience, tu avais déjà toute l'expertise, tu avais déjà expérimenté un paquet de trucs, mais je pense que tu avais juste besoin, comme tu as dit, de mettre tes morceaux de cassette ensemble. Maintenant que c'est fait, maintenant que tu as vu plusieurs personnes évoluer dans mon environnement, que tu t'es dit, ben garde, oh, cette fois-ci, plutôt que de regarder le train passer, je vais embarquer dans le train. Et grand bien te fasse d'avoir fait ça, parce que je pense que tu vas faire ton chemin. On n'est pas, on va continuer à rester en contact. Tu vas continuer à venir faire des webinaires sur les différentes cohortes que je vais offrir. On sera appelé à faire des choses ensemble encore, mais en attendant, je vais te regarder aller. C'est bon. Merci tellement. Merci. Merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Merci surtout de ne pas oublier après que on va quitter. Et là, ça va rester là. Donc, merci d'aller mettre tes disponibilités, tes tagués où on peut te rejoindre et de répondre aux questions. Pour ceux qui vont être là en rediffusion, vous pouvez encore poser vos questions. C'est pas parce que vous arrivez après que vous ne pouvez pas poser de questions. Vous pouvez encore vous adresser à Alexandra. Vous allez pouvoir avoir le lien pour le webinaire de ce soir, celui pour l'événement du 27. Comment retrouver Alexandra? Alors, merci encore de la suivre, d'aller la suivre sur ce qu'elle va taguer sur ses réseaux. Et merci de venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui. C'est encore un beau direct d'inspiration. Alexandra, je vais avoir du plaisir à te regarder faire ton petit bonhomme de chemin. Alors, je te dis à la prochaine. Merci tellement. Bonne Ciao. fin de journée, tout le monde. Ça nous a fait plaisir que vous soyez avec nous, même si cette fois-ci, on n'était pas sur l'heure du dîner. Bye, tout le monde! Bye.